مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. هل أنتم مستعدون لمعرفة أدائكم في امتحان الفيزياء الجهوي؟ في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان معا خطوة بخطوة، وسنشرح لكم الحلول الصحيحة لكل سؤال. سواء كنتم تبحثون عن مراجعة عامة أو مفصلة، فهذا الفيديو يناسبكم. لا تفوتوا هذه الفرصة الثمينة لتعزيز فهمكم للفيزياء وتحسين درجاتكم في الامتحان. اضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات لتلقي المزيد من الفيديوهات التعليمية المفيدة في مادة الفيزياء. مع متمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. لنبدأ بالامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي لجهة الرباط سلا القنيطرة دورة يونيو 2021. دائما مادات الفيزياء والكيمياء. Exercice 1. La première question. Complète les phrases ci-dessous par les mots de la liste suivante. Statique, trajectoire, translation, dynamique, dynamomètre, rotation. Alors la première phrase. L'ensemble des positions successives occupées par un objet au mouvement représente ça. Comme vous voyez, c'est la définition de la trajectoire. المسار الذي يعتبر مجموعة من المواضيع التي يسلكها الجسم المتحرك. La deuxième phrase. B. Au cours d'un mouvement de deux segments AB entre deux points du solide reste parallèle à lui-même. Alors quel est le type de mouvement? C'est de translation, izaha, parce que le segment garde la même longueur, dans ce cas, la même direction et le même sens. Alors, c'est le mouvement de translation, izaha. Petit c. Un corps est dit au mouvement de si tous ces points effectuent des trajectoires circulaires dont les centres appartiennent à un même axe. Alors, c'est l'autre type de mouvement, c'est de rotation. Petit d. On mesure l'intensité d'une force à l'aide d'un. Alors, quel est l'appareil de mesure de l'intensité d'une force? C'est le dynamomètre. Petit e. Les actions mécaniques ont deux effets. Un effet, bien sûr, statique et un effet dynamique. للقوة دائما أو للتأثيرات الميكانيكية دائما مفعولين. إما مفعول تحريكي أو مفعول سكوني. statique, سكوني, dynamique, تحريك. La question 2. Mets une croix dans la case qui correspond à la proposition correcte. Petit a. L'expression de la vitesse moyenne en fonction de d, la distance et la durée t du parcours est. Est-ce que v est égal t sur d? Est-ce que v est égal d sur t? Est-ce que v est égal d fois t? C'est la définition de la vitesse moyenne. C'est v est égal d sur t, la distance du parcours sur la durée. دائما السرعة المتوسطة تساوي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة. B. La loi d'Ohm s'écrit sous la forme. Alors quelle est la formule de la loi d'Ohm? Est-ce que U est égal R sur I, ou bien U est égal R fois I, ou bien U est égal à I sur R? Bien sûr, U est égal R fois I. La tension est égale à la résistance fois l'intensité du courant électrique. C. La caractéristique d'un conducteur ohmique est est-ce qu'une droite inclinée passante par l'origine du repère, ou bien une droite parallèle à l'axe des abscisses, ou bien une droite inclinée ne passe pas par l'origine du repère. Bien sûr, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une fonction linéaire, c'est-à-dire elle passe par l'origine du repère. Alors c'est la droite inclinée passante par l'origine du repère. On passe à la troisième question. Relie chaque grandeur du groupe A par son unité correspondante du groupe B. Petit a ou bien G, c'est l'intensité de la pesanteur, son unité. Est-ce que Newton ou bien Ohm ou bien Newton par kilogramme? Bien sûr, si Newton par kilogramme, on sait que G est égal P sur M, alors c'est Newton par kilogramme, Newton sur kilogramme. Poids d'un objet. L'intensité du poids d'un objet, son unité c'est Newton, parce que c'est une force. L'intensité de la force, toujours en newton. Elle reste la résistance électrique. La résistance électrique, toujours son unité, c'est ohm. On passe à la quatrième question. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Petit a, la masse d'un astronaute sur la Lune est inférieure à sa masse sur la Terre. On sait que la masse ne dépend que de la quantité de la matière qui constitue ce corps. Ne dépend pas de lieu, de l'altitude. Alors, c'est faux. الكتلة تتعلق فقط بكمية المادة التي تكون الجسم. إذن خطأ. Petit b. Une action mécanique peut changer la vitesse d'un corps en mouvement. Une action mécanique a un effet dynamique. Alors, il peut changer la vitesse d'un corps. Alors, c'est vrai. التأثير الميكانيكي ممكن أن يغير السرعة لأن له مفعول تحريكي. Petit c. L'unité de la vitesse
l'AS dans le système international est le mètre par seconde. C'est vrai, on a d'autres unités. L'unité pratique, c'est le kilomètre par heure, le plus utilisé. Petit d, le poids d'un corps est une force à distance répartie. C'est vrai, bien sûr, c'est une force à distance. L'attraction de la Terre, même si le corps est loin de la Terre, toujours subit une force à distance de la Terre, de l'attraction de la Terre, et toujours répartie sur tous les points qui constituent ce corps. Alors c'est vrai. On passe à l'exercice 2, partie 1. Ahmed dépose une balle de centre de gravité G, de masse M est égale 0,2 kg et la stabilise en un point A du plan horizontal du table. On donne l'intensité de la pesanteur G est égale 10 N par kilogramme. La question 1 détermine le bilan des forces appliquées sur la table. Alors on va choisir les forces exercées sur la balle à partir du tableau qu'on vous voyez. On va mettre une croix dans la case de la proposition correcte. On a 3 choix. A. P, poids de la balle. F, force exercée par la balle sur le plan horizontal. La proposition B, P, poids de la balle. F, force exercée par le plan horizontal sur la balle. C, P, poids de la balle. Et F, force exercée par la Terre sur le plan horizontal. Alors, puisque le système étudié, c'est la balle, alors on va garder que les forces exercées sur la balle, c'est-à-dire la proposition B. Bien sûr, la balle est subie à 2 forces, le poids de la balle, la force exercée par la Terre sur la balle, et la force exercée par le plan horizontal sur la balle. La question 2. Détermine l'intensité P du poids de la balle. On tourne la proposition correcte de l'expression et de la valeur de l'intensité du poids. L'expression de l'intensité du poids. P est égal M fois G, ou bien P est égal M sur G, ou bien P est égal U fois I. Alors, c'est A, parce que P est égal toujours M fois G. Par contre, P est égal U fois I, c'est vrai, mais correspond à la puissance. La valeur de l'intensité du poids. Est-ce qu'elle est égale 2 kg, ou bien 2 newtons, ou bien 0,2 newtons. P est égal M fois G. On va remplacer M par sa valeur et G par sa valeur. M, c'est 0,2 kg fois G qui est égal 10 newtons par kilogramme. Et il va nous donner 2 newtons. Alors, c'est P est égal 2 newtons. Troisième question. En appliquant la condition d'équilibre, déduis les caractéristiques de la force F exercée par le plan horizontal de la table sur la balle. Chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. On commence par le point d'application. Cette force est une force de contact. La surface de contact est très petite, notée A, alors c'est le point d'application. Puisque la balle est subie à 2 forces, le poids et la force exercée par le plan horizontal. Alors ces 2 forces, d'après les conditions, la condition d'équilibre, elles ont la même droite d'action, des sens opposés et la même intensité. La droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par le centre de gravité et le point d'application A, parce que ces 2 forces ont la même droite d'action. Et elles ont aussi des sens opposés, puisque le poids, c'est de haut vers le bas, alors cette force, c'est de bas vers le haut, ou bien de A vers le haut. L'intensité, elles ont la même intensité, alors c'est P est égal, F est égal 2 newtons. On passe à la question 4. Le poids P de la balle est modélisé par un vecteur dont les caractéristiques sont, met une croix sur l'affirmation correcte. A. Sa ligne d'action verticale dirigée de A vers le haut est d'intensité de Newton. B. Sa ligne d'action verticale dirigée de G vers le haut est d'intensité de Newton. C. Sa ligne d'action verticale dirigée de A vers le bas est d'intensité de Newton. D. Sa ligne d'action verticale dirigée de G vers le bas est d'intensité de Newton. Toujours, l'intensité est égale de Newton. C'est vrai, bien sûr, on a déjà calculé ça. Est-ce que sa ligne dirigée vers le bas ou bien vers le haut? Bien sûr, dirigé vers le bas à partir du centre de gravité, le point d'application du poids P. Alors, c'est D. Partie 2. On réalise la chronophotographie d'un objet en mouvement sur un plan horizontal. La durée qui sépare la prise de 2 positions consécutives est égale à 0,04 secondes. La chronographie est une droite passante par différentes positions d'un point M de l'objet mobile, M0, M1, M2, M3, M4 et M5, tel que M0, M1 est égal M1, M2 est égal M2, M3 est égal M3, M4 est égal M4, M5, ces distances est égale 4 cm.
Alors la première question, quelle est la nature de la trajectoire du point M du mobile au cours de son mouvement? Toujours on va choisir la bonne réponse. Vous voyez, on a A, circulaire, B, curviligne, C, rectiligne. Alors la bonne réponse, bien sûr, c'est C, rectiligne, parce que la chronographie est une droite passant par ces points. La question 2. Quelle est la nature du mouvement du point M? Est-ce qu'uniforme, retardé, accéléré? Comme vous voyez, pendant la même durée, les distances ne changent pas, restent la même, toujours est égal à 4 cm. Alors, le type de ce mouvement, on dit que c'est uniforme. Mouvement uniforme. C'est A. Troisième question. Calcule la vitesse moyenne du point M entre les positions M0 et M5 en mètres par seconde. Entoure la proposition correcte de l'expression et de la valeur de la vitesse moyenne. Alors, l'expression de la vitesse moyenne, est-ce que Vm est égal d sur t, ou bien Vm est égal d fois t, ou bien Vm est égal t sur d? Toujours Vm est égal, la vitesse moyenne est égale à la distance de parcours sur la durée, c'est-à-dire Vm est égal d sur t. Alors, quelle est la valeur de cette vitesse moyenne entre M0 et M5? On sait que Vm est égal d sur t. D représente la distance entre M0 et M5, c'est-à-dire 4 cm fois 5, et la durée c'est la même chose. Entre M0 et M5, c'est 5 fois 0,04 secondes. Alors, est égal 20 cm sur 0,20 secondes est égal, on va convertir de centimètres vers le mètre, c'est 0,20 mètres divisé par 0,20 secondes qui est égal à 1 mètre par seconde. Alors, la bonne réponse c'est Vm est égal à 1 mètre par seconde. Partie 3. Le tableau suivant représente les mesures de la variation d'intensité I du courant électrique circule dans un conducteur ohmique en fonction de la tension électrique appliquée entre ses bords. On a la tension et on a l'intensité du courant. U en volts et I en milliampères. Alors, quand vous voyez 0,0, 1,5 volts correspond à 30 milliampères, 3, 60, 4,5, 90, 6, 120. La question 1. Détermine la résistance électrique R de ce conducteur ohmique. On a 3 choix. R est égal à 40 ohms, 50 ohms, 2 ohms. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire U est égal R fois I. Alors, R est égal U sur I. Et d'après le tableau, on va choisir 2 points, tension, intensité, ou bien intensité, tension. Par exemple, 3 volts, 60 milliampères, 1,5 volts, 30 milliampères. Et on fait la soustraction 3 volts moins 1,5 volts sur 60 milliampères moins 30 milliampères qui nous donne 1,5 volts sur 30 milliampères. Il faut convertir toujours dans cette formule de milliampères vers ampères. Alors 30 milliampères est égal à 0,03 ampères et on fait le calcul. 150 sur 3 est égal à 50 ohms. On peut trouver la même valeur en utilisant qu'un seul point. Par exemple 3 volts avec 60 milliampères. On va trouver la même valeur, 3 sur 60. Alors, le bon choix c'est R est égal à 50 ohms. Deuxième question. Quelle tension électrique doit-on appliquer aux bornes du conducteur ohmique pour que ce dernier soit parcouru par une intensité du courant électrique I est égale à 200 milliampères? Alors, on a des propositions de l'expression et de la valeur de la tension électrique. Est-ce que U est égal à R fois I, ou bien U est égal à R sur I, ou bien U est égal à I sur R? Bien sûr, d'après la loi d'Ohm qu'on a déjà utilisée, U est égal à R fois I. Alors, la valeur de la tension électrique, combien est égale? Alors, on va appliquer directement cette formule de la loi d'Ohm. On sait que R est égal à 50 ohms et I est égal à 200 milliampères. On va remplacer dans cette formule et en même temps, il faut bien sûr convertir de milliampères vers ampères. 200 milliampères est égal à 0,2 ampères et on fait le calcul. 50 fois 0,2 est égal à 10 volts. Alors, la tension est égale à 10 volts. Exercice 3. Le conducteur d'une voiture parcourt une distance D est égale à 500 mètres pendant une durée. Delta T est égal à 20 secondes sur une route équipée d'un panneau de limitation de vitesse de valeur 80 km par heure. La question 1. Calcule Vm la vitesse moyenne de la voiture en km par heure. Alors on a des choix. Comme vous voyez, Vm est égal à 70 km par heure, 75, 85, 90 km par heure. Alors, la formule qu'il faut utiliser dans ce cas, c'est la vitesse moyenne Vm est égal à D sur T.
On a déjà les données, la distance et la durée. D est égal à 500 mètres divisé par la durée 20 secondes, qui nous donne 25 mètres par seconde. Alors il faut convertir vers le kilomètre par heure. Lorsqu'on veut convertir du mètre par seconde vers le kilomètre par heure, il faut multiplier la valeur de la vitesse par 3,6. Alors 25 fois 3,6 est égal à 90 km par heure. C'est la bonne réponse. La question 2. Le conducteur de la voiture a-t-il respecté la vitesse autorisée? Justifie ta réponse. Alors, pour répondre à cette question, on va comparer la vitesse moyenne de la voiture, qu'on a déjà calculée dans la question 1, c'est Vm est égal à 90 km par heure, avec la vitesse qu'on a dans le panneau de limitation. C'est 80 km par heure. Alors, cette vitesse est supérieure, la vitesse de la voiture est supérieure, alors ce conducteur n'a pas respecté la vitesse autorisée. Alors la proposition correcte, c'est D. وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.